En manchette aujourd'hui, un investissement de 10 millions de dollars fait jaser à Saint-Cuthbert. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 14 novembre. Alain Belle-Humeur aux pépites. Avant de passer à Saint-Cuthbert, on va terminer avec la présentation du conseil municipal de Saint-Ignace de Loyola qui a eu lieu le 12 novembre dernier. Hier, on vous a présenté plusieurs points qui ont été abordés lors de cette séance. La première de la nouvelle mairesse Évelyne Latour. Donc, il restait à l'ordre du jour un dernier point à vous présenter. Ça touchait les dons et les commandites. On se transporte à Saint-Ignace. Donc, dans les dons et commandites, on a une demande de dons de l'âge d'or qui se chiffrait, il n'y avait pas de montant, donc le conseil municipal a fait un choix en incluant de donner 200 $ pour l'âge d'or. Madame André Chevalier nous a fait la demande de la location de la salle de la bibliothèque gratuitement. Donc, nous avons cette demande. Madame Nancy Danfous nous a fait une demande d'aide financière de 400 $ pour les paniers de Noël. Qui se déroule présentement. Là, donc, je crois qu'au dépanneur, si je ne me trompe pas, là, Arnois, il y a une belle cruche pour pouvoir y mettre des sous. Donc, je sollicite les citoyens là, si vous avez des dons à faire pour les paniers de Noël. Monsieur Christian Paquin-Coutu de la CABA nous demande un prêt gratuit de la salle du sous-sol de l'Église le 18 avril 2026 pour pouvoir faire la réception pour les bénévoles de la CABA. Et la Croix-Rouge Québec, c'est un renouvellement d'entente 2025-2026. Ce n'est pas une contribution facultative, mais bien une contribution obligatoire de 450 $ et 24 sous. Pour les dons et les commandites, est-ce que j'ai un proposeur? M. Christian Valois, un appuyeur. Mme Chloé Laforêt, est-ce que vous êtes tous en faveur? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Voilà donc pour Saint-Ignace de Loyola. On se transporte à Saint-Cuthbert. Hier soir, la municipalité de Saint-Cuthbert a adopté, via son conseil municipal, par résolution, la demande de projet particulier de construction sur le terrain de l'ancien couvent là, sur la rue principale. On écoute à ce sujet Richard Belle-Humeur, le maire. Donc, le point 1, demande de projet particulier de construction et de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-moi. On en est à notre deuxième projet de résolution. Donc, suite à ça, on est à prendre une décision, le conseil. On vous a écouté, les résidents, on vous a entendu. On a reçu et analysé un mémoire de la famille Etu-Gravel qu'on a reçu, et puis le 10 novembre dernier. Mais de notre côté, on n'a pas dénoté d'arguments pour modifier notre vision du projet. Pour nous, l'apport de nouvelles portes à Saint-Cuthbert est important, que ce soit pour les jeunes familles, que ce soit aussi pour contribuer en même temps pour l'école Sainte-Anne. On a une pensée aussi pour nos aînés qui veulent demeurer à Saint-Cuthbert, pour notre économie aussi. Donc, on va aller de l'avant avec le projet proposé pour le 48 logements sur la rue principale. Je vais, en conséquence, on va demander qui propose et appuie, mais je vais dire que le présent projet de résolution de PPC-moi autorisant l'implantation de 8 bâtiments multifamiliaux à même un projet d'ensemble totalisant un maximum de 48 logements sur le lot 426-33-96 du cadastre du Québec, de la zone résidentielle R5, en dérogation à l'article 32, 64, 92 et l'annexe B du règlement de zonage 2368-2010 et tel que présenté au document joint à la présente résolution, soit adopté à certaines conditions qui sont les suivantes. 1. Que chaque logement dispose d'un espace de rangement réuni dans 4 bâtiments accessoires tel que présente le plan d'implantation de Vertige Architecture. 2. Que les espaces verts, les plantations, les trottoirs soient aménagés tels que présente le plan d'implantation de Vertige Architecture. 3.
que la hauteur entre le niveau moyen du sol et la façade avant principale de tous les bâtiments principaux n'excède pas 11 mètres. Donc, ça va me prendre quelqu'un pour proposer. Richard Dion. Sylvain. Appuyé par Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Oui. Donc, ça a été adopté par le conseil municipal. Mais lors de cette séance, il a été mentionné que la procédure de demande d'approbation référendaire a été mise en place. Il y a des citoyens qui s'opposent à la venue de 48 logements rue principale pour différentes raisons. Donc, la municipalité a publié aujourd'hui, donc, sur son site web, un avis public. On peut y lire que le conseil municipal, lors de la séance extraordinaire tenue le 13 novembre, a adopté par résolution le second projet de résolution concernant une demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le lot, on l'a mentionné, 4 263 396 du cadastre du Québec. Ce second projet de résolution, peut-on lire dans l'avis, contient des dispositions qui peuvent faire l'objet d'une demande de la part des personnes intéressées afin que le projet de règlement soit soumis à leur approbation conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité du lundi au jeudi de 9h à midi et de 13h à 16h30, ainsi que le vendredi de 9h à midi. Les renseignements permettant de déterminer quelles personnes intéressées ont le droit de signer une demande à l'égard de chacune des dispositions du projet peuvent être obtenus à la municipalité aux heures normales de bureau précédemment mentionnées. Cette résolution qui vise le lot dont on a fait mention est propriété de développement d'Ozois Incorporé et elle est située dans la zone R5. Les demandes de participation à un référendum peuvent parvenir de la zone concernée R5 et des zones contiguës. On parle de A2, M3, M4, P1, P2 et R6. Donc, vous avez ce document-là sur le site web de la municipalité et à la municipalité même, c'est possible aussi de le voir. Donc, il faut évidemment, pour pouvoir écrire son nom sur le document, il faut indiquer clairement la disposition qui fait l'objet et la zone d'où elle provient, être reçu au bureau de la municipalité votre inscription au plus tard le 22 novembre 2025. Le document doit être signé par au moins 12 personnes intéressées par la zone d'où elle provient ou par au moins la majorité d'entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n'excède pas 21. Les conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d'être inscrit sur la liste référendaire des secteurs concernés, comme je vous ai énuméré tantôt, toute personne qui, le 13 novembre, n'est frappée d'aucune incapacité de voter prévue à l'article 524 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et qui remplit les conditions suivantes: être une personne physique domiciliée dans le secteur concerné et être domicilié depuis au moins 6 mois au Québec et être majeur et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. Tout propriétaire unique d'un immeuble ou occupant unique d'un établissement d'entreprise du secteur concerné qui n'est frappé d'aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes: être propriétaire d'un immeuble ou occupant unique d'un établissement d'entreprise du secteur concerné depuis au moins 12 mois. Dans le cas d'une personne physique, être majeur et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. Également, tout copropriétaire individu d'un immeuble ou coopérant d'un établissement d'entreprise du secteur concerné qui n'est frappé d'aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes, soit être copropriétaire individu d'un immeuble ou co-occupant d'un établissement d'entreprise depuis au moins 12 mois, être désigné au moyen d'une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occupants
depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom, et à être inscrit sur la liste référendaire du secteur concerné, le cas échéant. Cette procuration doit être produite avant ou lors de la signature du registre. Également, on parle de personnes morales à voir désignées par résolution parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 13 novembre dernier, au moment d'exercer ce droit, est majeure de citoyenneté canadienne. Elle n'est pas en curatelle et n'est frappée d'aucune incapacité prévue par la loi. Donc, un dossier important à Saint-Cuthbert, un investissement là, possible de l'ordre de 10 millions de dollars. On parle de possible 48 logements qui devraient s'ajouter au parc immobilier à Saint-Cuthbert. Donc, il y a des pour, il y a des contre, et on en parlera sûrement là, dans les prochaines semaines. Un dossier à suivre. Sur ce, on passe à la pause. Voici donc les anniversaires pour aujourd'hui et ce week-end. 14 novembre, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Claudette Ladouceur et à Diane Desjardins. Demain, 15 novembre, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Suzy Bergeron. Dimanche 16 novembre, eh bien, la FADOC de l'île du Pas a dans son carnet les anniversaires à souligner de Joanne Asselin et de Jacques Forget. C'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. Le député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron, sonne l'alarme alors que TVA annonce 87 nouvelles coupures de postes, particulièrement en région. À Trois-Rivières, par exemple, 2 caméramans seront remerciés, ne laissant qu'un seul employé dès le 12 janvier. Selon le député, cette nouvelle vague de compression illustre la crise profonde que vivent les médias, amplifiée par la concurrence des géants du Web. Il presse Ottawa de réinstaurer la taxe sur ces grandes plateformes, une mesure qui pourrait générer plus de 7 milliards de dollars en 5 ans pour soutenir l'information et la culture. Yves Perron dénonce également la gestion du dossier de Post Canada, où une intervention fédérale aurait provoqué une grève générale puis rotative. Cette situation perturbe la livraison de médicaments, de chèques et de circulaires, affectant directement des organismes et des PME, dont le Centre d'action bénévole d'Autrey, qui couvre évidemment notre MRC. Pendant ce temps, 55 000 travailleurs postaux demeurent dans l'incertitude. Le député promet de surveiller de près les décisions du gouvernement libéral concernant le plan de transformation récemment déposé par Post Canada. De plus, le député a fait une intervention en Chambre concernant le budget proposé par le Parti libéral la semaine dernière. On écoute un extrait. Monsieur le Président, avant, les libéraux faisaient des budgets pour plaire au NPD. Maintenant, ils font des budgets pour plaire aux conservateurs. Mais jamais des budgets pour répondre aux besoins des Québécois. Les Québécois, ce qu'ils veulent, c'est un système de santé qui fonctionne. C'est pouvoir vieillir sans perdre leur pouvoir d'achat. C'est se loger à bon prix. C'est que les jeunes puissent acheter une maison comme les générations avant eux. C'est ça qu'on vit au Québec, Monsieur le Président. Pourquoi les libéraux font des menaces d'élection au lieu de répondre aux besoins des Québécois? Ministre de la Transformation du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Et j'invite mon collègue pour de vrai à lire le budget. Il parle de logement. C'est un investissement massif pour bâtir du logement au Québec. Il parle de santé, Monsieur le Président. Les Québécois veulent des infrastructures de qualité en santé. Il y a de l'argent pour ça dans le budget. Les Québécois veulent des bons emplois, Monsieur le Président. On a des grands projets d'un bout à l'autre du Québec pour développer nos ressources, pour pouvoir créer des opportunités pour les jeunes. Monsieur le Président, il parle du pouvoir d'achat. C'est une baisse d'impôts pour 22 millions de Canadiens, de 800 $ en moyenne par famille. Qu'est-ce que les Québécois veulent? Ils veulent un budget qui est responsable, qui est ambitieux, et c'est exactement ce qu'on livre. Merci, Monsieur le Président. Ça s'est donc passé à la Chambre des communes il y a quelques jours. Quoi faire maintenant en fin de semaine? On vous invite au marché de Noël de l'île du Pas.
Cette année, ça s'appelle la rue des marchés de Noël 2025. Ça se déroule sur la rue de l'Église, à la Visitation de l'île du Pas, le 14 novembre de 19 à 21 h, donc ce soir, et le 15 et le 16 novembre de 10 h à 16 h. On vous invite donc à rencontrer différents exposants et peut-être acheter déjà vos cadeaux de Noël. Parlant de Noël, avec la neige qui nous est tombée dessus il y a quelques jours, il est temps de parler du spectacle de Noël de Marie-Denise Pelletier, organisé par la ville de Berthierville. On regarde un extrait. Faire un spectacle de Noël, évidemment, c'est renouer avec quelque chose qui nous rejoint très loin dans notre enfance. Il y a beaucoup de pièces qu'on va jouer dans ce concert-là qui sont des pièces que moi j'ai entendues depuis que j'étais tout petit. Mais aussi, il y a des pièces que j'ai entendues un petit peu plus tard dans ma vie. Deux albums qui, moi, m'ont beaucoup marqué. Un qui est un album d'André Gagnon, qui était tout simplement intitulé Noël, si ma mémoire est bonne. Et aussi un autre album qui avait été fait par Marie-Michel Desrosiers. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta parure. Pour moi, c'est vraiment un complément parfait pour ce genre de concert-là que de faire appel à Marie-Michel. En fait, c'est un petit peu magique parce que d'abord, il y a les chansons, le disque de Noël d'André. Il y a toi qui joue André dans ce spectacle et il y a André qui est encore présent et qui était le réalisateur de mon disque de Noël. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Ouais. Pour faire un lien un petit peu avec ce qu'on va avoir à vous présenter, bien, c'est un album évidemment qui est centré autour du piano, mais aussi autour de la voix de Marie-Michel et aussi d'un ensemble à cordes. Donc, vous allez voir, on va créer une espèce de petit cocon chaleureux, intime, un peu spirituel. Moi, je vais, à travers tout ça, comme je suis l'invitée, je peux faire un peu ce que je veux. Je vais raconter des histoires, c'est ça que je vais faire. Les chansons de Noël, c'est pour ça qu'on les aime. Qu'on soit religieux ou pas religieux, c'est des histoires merveilleuses. Son Jésus ravissant. Donc, le spectacle Un piano pour Noël, mettant en vedette Marie-Michel Desrosiers, c'est le 12 décembre, 20 h, à l'église Sainte-Geneviève de Berthier. C'est organisé par la ville de Berthierville. Donc, on peut contacter la municipalité là, pour se procurer des billets. Sur ce, on passe à la pause. À son domicile, le 9 novembre, à 82 ans, est décédée Mme Micheline Savignac, épouse de M. André Savard, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants. Daniel Savard, Manon Savard, André Junior Savard, leur conjointe et conjoint, ses petits-enfants, Charlène Savard, Kelly McDonald, Jade Savard, Paulette Savignac, Gilles Savard, Diane Savard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Madame Micheline Savignac ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu à une date ultérieure, en toute intimité. À l'hôpital de la Naudière, le 3 novembre, à 89 ans, est décédé M. Gabriel Toupin, époux de Mme Camille Ladouceur, demeurant à Saint-Cuthbert.
Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils François Toupin, Isabelle Villemer, ses petits-fils Christopher, Lucas et Nicolas, ses frères et ses sœurs. Feu Monique Toupin, feu Ovila Fafard, feu Jacques Toupin, feu Fleurette Guertin, Denis Toupin, feu Doris Provost, Lucie Toupin, feu Gérald Vadnet, Richard Toupin, feu Denise Sylvestre, Roger Toupin, Nicole Cameron, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons effectués aux missions étrangères. La famille vous accueillera samedi, 15 novembre, dès 13h, en l'église de Saint-Cuthbert, où les funérailles auront lieu le même jour, à 14h, suivi de l'inhumation au cimetière de Saint-Cuthbert. À La Noraie, le 29 octobre, à 76 ans, est décédé M. Claude Belrose, époux de Mme Ghislaine Lemieux, demeurant à La Noraie, natif de Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Chantal Belrose, Jean-Marc Picotte, Denis Belrose, Caroline Turgeon, Jean Belrose, Sylvie Leclerc, ses petits-enfants, Jérémy, Philippe, Émilie, Olivier, Justin, Charles et Alexis. Sa sœur, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs. Francine Belrose, Normand Bastien, Luc Belrose, Louise Beauparlant, Gaétan Lemieux, feu Pierrette Vadnet, Élise Lemieux, Yvon Rattel, Daniel Lemieux, Michel Clément, Lauriette Lemieux, Roch Gravel, Ginette Lemieux, Louise, Manon Lemieux, Mike, Monique Lemieux, Étienne Bellé, Normand Lemieux, feu Claude Lemieux, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille recevra les condoléances samedi le 15 novembre à l'église Sainte-Geneviève de Berthier dès 13h. Suivront les funérailles à 14h30. M. Claude Belrose sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. À la maison des aînés de l'Assomption, le 2 novembre, à 68 ans, est décédé M. Gilles Dumontier, époux de Joanne Comartin, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Maxime Dumontier, Mathieu Dumontier, Josiane Lacombe, ses petits-enfants Logan et Alec Lessard, ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, Nicole Dumontier, Pierre Chauvreau, Michel Dumontier, Claude Dumontier, Nathalie Lemire, Sylvie Dumontier, Sylvain Varin, Marielle Comartin, feu Claude Pagé, feu René Comartin, feu Marielle Saint-Antoine, Nicole Comartin, Viateur Dumontier, Régent Comartin, Claudette Genet, Maurice Comartin, Francine Roy, Denis Comartin, Diane Allary, Germaine Comartin, Lorraine Comartin, René Lacharité, Lise Comartin, feu Alain Massé, son conjoint Jacques Paquet, feu Sylvie Comartin, Lynne Comartin, Michel Valois, Yvan Massé, feu Rita Comartin, sa conjointe Linda Gauthier, Aline Gagnon, feu Luc Comartin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche, le 16 novembre, dès 12h30, au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h30. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 4 novembre, à 78 ans, est décédée Mme Yolande Toupin, épouse de M. Yvon Tranchemontagne, demeurant à Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses fils, Éric Tranchemontagne, Annie Ladouceur, Patrice Tranchemontagne, Annie Lapointe, Michel Tranchemontagne, Caroline Tremblay, Martin Tranchemontagne, Nathalie Plourde, ses petits-enfants, Mélissa, Nadia, Charles, Raphaël, Michaël, Ariane, Nathan, Malik et Flavie, son arrière-petit-fils Élie Tranchemontagne, ses sœurs, ses frères, ses beaux-frères et belles-sœurs, Monique Toupin, André Trudel, Lorraine Toupin, Jacques Bergeron, Yvon Toupin, Georgette Turcotte, Micheline Deveau, feu Fernand Toupin, feu André, Claudette, Pierre-Aimé et Richard, Lucette Tranchemontagne, Gaston Bellemare, René Tranchemontagne, Lorraine Laurent, Carmel Tranchemontagne, Michel Valois, Louise Tranchemontagne, Serge Désy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 22 novembre, 11h,
Au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame à Berthierville, suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Madame Yolande Toupin, Tranche-Montagne, sera inhumée au cimetière de Saint-Viateur à une date ultérieure. À l'hôpital Sainte-Marie de Trois-Rivières, le 10 novembre, à 56 ans, est décédé M. Luc Vermette, époux de Nathalie Tadeo, demeurant à Saint-Justin. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Francis Vermette, Camille Lamarre, Katia Vermette, Benjamin Viau. Ses parents, Clémence Roy et Victorin Vermette, la mère de son épouse Monique Chapdelaine, feu Aldo Tadeo, ses frères, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Céline Vermette, Benoît Labrec, Pascal Vermette, Yannick Vermette, Julie Lévesque, Éric Tadeo, Claudia Lefebvre, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 23 novembre dès 11h au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. À son domicile, le 27 octobre dernier, à 57 ans, est décédé M. Sylvain Coder, fils de feu Ivanoé Coder et de feu Alice Laflamme, demeurant à Waterloo. Il laisse dans le deuil ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, Jean Coder, Nathalie Lausier, Laurent Coder, Manon Forêt, Roger Coder, Corinne Leblanc, Yves Coder, Janica Breton, Martine Boulanger, Maurice Coder, Manon Ferland, Louise Coder, Jean-Pierre Desjardins, son demi-frère Dominique Coder-Larreau, Céline Argentini, son demi-frère Jacques Coder-Larreau, Sophie Paquette, son demi-frère Pascal Larreau-Coder, Geneviève Raymond, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 29 novembre dès 11h en l'église de Saint-Norbert. Suivra un hommage à 13h. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi soir, ce sera des passages nuageux. Une température de -2, un temps ressenti de -6. Vendredi nuit, ce sera dégagé. Une température de -7, un temps ressenti de -11. Samedi matin, ce sera ensoleillé avec passage nuageux. Une température de -5, un temps ressenti de -8. Samedi après-midi, ce sera quelques flocons, une température de 0, un temps ressenti de -3, moins de 1 cm de neige. Samedi soir, ce sera de la neige, une température de -2, un temps ressenti de -5, environ 2 à 4 cm de neige. Samedi nuit, ce sera de la neige, une température de -1, un temps ressenti de -6, environ 5 cm de neige. Dimanche matin, ce sera des averses de neige, une température de -1, un temps ressenti de -5, environ 1 cm de neige. Dimanche après-midi, ce sera quelques flocons, une température de 2, un temps ressenti de -2, moins de 1 cm de neige. Dimanche soir, ce sera quelques flocons, une température de 0, un temps ressenti de -4, moins de 1 cm de neige. Dimanche nuit, ce sera nuageux, une température de -1, un temps ressenti de -6. Et voilà, c'était tout pour votre météo.